Maintenant que nous savons un peu plus de la Sunlight Pump, voyons en détail le processus d'installation. Comme vous le voyez, nous avons déjà sorti la Sunlight Pump de la boîte dans laquelle elle vient, mais les autres accessoires sont toujours dedans. Regardons donc ce qu'elle contient. Nous trouvons tout d'abord cette extension de câble de 7 mètres qui contient à chaque extrémité un connecteur MC4 qui permet de connecter avec facilité la Sunlight Pump à un panneau solaire qui serait installé à une distance de 7 mètres. Il convient de remarquer que ce câble a un diamètre adéquat, c'est-à-dire qu'il ne générera pas de perte d'électricité sur le câblage entre la pompe et le panneau solaire. Ici, vous avez la seconde extension, parce que nous avons besoin de deux extensions, une pour le pôle positif et l'autre pour le pôle négatif. Ensuite, nous avons les connecteurs Camlock, qui sont des connecteurs spéciaux pour les tuyaux. Et dans ce cas-là, ils vont sur les entrées de la pompe, sur l'entrée de la pompe et sur la sortie également. Nous utilisons ce type de connecteurs parce qu'ils sont très faciles d'ouvrir et de fermer grâce à ce mécanisme que vous voyez ici. Il permet donc d'enlever et de mettre les tuyaux très rapidement. Ensuite, nous pouvons trouver le clapet anti-retour que je tiens ici. Nous pouvons le regarder d'un peu plus près pour voir comment il est constitué. Il se fixe à l'extrémité du tuyau de succion et l'eau rentre donc par la partie bleue et est aspirée par la pompe. Dedans, il y a un mécanisme qui permet que l'eau ne revienne pas, ne soit pas éjectée du tuyau une fois que la pompe s'arrête. Nous voyons également qu'il dispose d'une maille filtrante pour permettre d'éviter l'entrée de débris trop gros à l'intérieur de la pompe. Pour connecter ce clapet anti-retour au tuyau de succion, il convient de le fixer de manière adéquate en utilisant les colliers de serrage qui sont également fournis avec la pompe. Vous aurez donc besoin de ces deux colliers pour assurer des bonnes connexions du clapet anti-retour et des connecteurs Camlock avec les tuyaux. Vous aurez également besoin d'une casserole et de silicone. Une casserole pour quoi faire? Eh bien, pour vous permettre de chauffer de l'eau ou même de l'huile si vous en avez besoin, afin de rendre les tuyaux un peu plus mous et malléables pour pouvoir les connecter au clapet anti-retour et au connecteur Camlock. Il ne faut pas utiliser du feu comme on fait dans de nombreux pays, parce que le feu a tendance à endommager les tuyaux, parce que c'est une chaleur très forte et très localisée en un point précis. Avec de l'eau ou de l'huile, on arrive à avoir une chaleur plus douce, plus uniforme sur le tuyau. Il convient également d'utiliser du silicone pour le connecteur Camlock qui va aller du côté de la succion. Le silicone est très important parce qu'il permet que la connexion entre le tuyau et le connecteur soit étanche à l'air comme à l'eau. Et il convient également de serrer ces colliers une fois que le silicone a séché après 20 minutes. Nous avons maintenant le tuyau avec le connecteur. Nous voyons qu'il a du silicone. Ce silicone a été étalé sur toute la paroi du connecteur avant d'insérer le tuyau et donc de faire en sorte que le silicone soit poussé dehors et permette une bonne étanchéité. Nous voyons maintenant l'autre extrémité du tuyau. Ici, nous pouvons juste utiliser un seul collier de serrage et un peu de silicone, même si ici ce n'est pas aussi nécessaire que du côté du connecteur Camlock. Dans notre carton, nous avons également un outil très utile. L'outil pour débrancher les connecteurs MSC4. Cet outil de métal permet de déconnecter les connecteurs MC4 des câbles de façon très facile et rapide. Ce sont des connecteurs que nous utilisons pour connecter la pompe au panneau solaire. Et quand on désire enlever la pompe, il convient donc de déconnecter les câbles pour pouvoir l'emporter avec nous.
Bien sûr, la pompe contient également un manuel d'utilisation auquel vous pouvez vous référer en cas d'erreur de fonctionnement. Si par exemple la pompe ne démarre pas et que vous avez des signaux lumineux particuliers, vous pouvez vous référer à ce manuel pour en trouver la raison. Il contient une partie de troubleshooting où vous avez une réponse à chaque signal lumineux. Je vous conseille donc vivement de le lire. Bon, maintenant que nous avons préparé les matériaux que nous allons utiliser pour l'installation, nous allons simuler une installation à proprement dit, avec des conditions standards. Pour ça, nous allons utiliser le guide rapide d'installation que j'ai ici, qui décrit les différentes étapes du processus d'installation. La première d'entre elles est la sélection du lieu d'installation. Vous devez trouver un endroit suffisamment sec où vous pouvez laisser la pompe sans qu'elle soit submergée et qui ne soit pas trop loin des panneaux solaires et de la source d'eau. Dans le cas où vous pompez de l'eau d'une rivière qui a tendance à se charger en particules de sable quand il pleut beaucoup, il vaut mieux construire un puits de succion à côté de la rivière pour limiter l'entrée de particules dans la pompe, parce que cela peut l'endommager à la longue, même si l'ensemble rotor-stator est une pièce de rechange plutôt bon marché. Il faut également éviter d'avoir de l'ombre sur vos panneaux solaires ou même de la poussière qui s'accumule avec le temps, parce que cela réduirait grandement les performances de rendement énergétique de la pompe et du panneau solaire. Il convient également de ne pas laisser le panneau solaire horizontal, c'est-à-dire qu'il doit être toujours avec un certain angle. S'il est horizontal, alors la pluie ne permet pas d'enlever le dépôt de poussière qui peut s'accumuler dessus et bloquer les rayons du soleil. Pour cela, il faut toujours qu'il ait un angle, une inclinaison, même si elle est très faible. Il convient également d'éviter la lumière directe du soleil sur la Sunlight Pump. Si vous exposez la Sunlight Pump à la lumière du soleil durant beaucoup de temps, la partie électronique qui se trouve au-dessus va avoir tendance à surchauffer et la pompe pourrait s'arrêter et émettre le signal d'erreur correspondant. Pour éviter ces erreurs de fonctionnement, il convient donc de laisser la pompe à l'ombre ou sous une structure spéciale conçue pour cela. Vous avez également besoin de préparer les tuyaux. Dans notre cas, nous les avons déjà préparés, mais vous aurez besoin de faire comme nous avons décrit précédemment, mettre les connecteurs et le clapet anti-retour avec du silicone et sans utiliser de feu. Nous avons ici le tuyau de la succion, vous voyez le clapet et le connecteur Camlock. Maintenant, nous avons également le tuyau de pression, le tuyau de la sortie, avec également un connecteur Camlock et une sortie qui peut être très différente selon les cas. Et dans ce cas-là, on a un adaptateur, mais on pourrait avoir un autre type de connecteur également, selon l'utilisation. Vous voyez également que ce tuyau est très particulier. Pour la succion, il est très important d'utiliser ce type de tuyau flexible qui a des anneaux. Et ces anneaux permettent au tuyau d'avoir une certaine résistance et de ne pas s'effondrer sur lui-même lorsque la pompe est en train de fonctionner. Si vous utilisez un tuyau sans ces anneaux de protection, alors le tuyau ne résistera pas. Bon, maintenant que nous avons préparé nos tuyaux, nous pouvons les installer. Dans le cas de la succion, nous devons faire attention à un point très précis. Le clapet anti-retour ne doit pas toucher le fond de la source d'eau, sinon il aspire des particules de sable. Au contraire, il doit être élevé d'environ 10 à 20 cm pour permettre à la pompe de ne pas aspirer de particules. Il convient donc d'attacher le tuyau de succion à un point fixe, à une structure qui serait déjà là, ou vous pouvez chercher également un bâton de bois par exemple, qui vous permettra de fixer le tuyau. Nous voyons ici dans le guide rapide d'installation
que le tuyau a été fixé à une structure qui était déjà présente dans la rivière et qui nous permet de soutenir le tuyau pour que le clapet anti-retour ne touche pas le fond. Dans tous les cas, il convient de vérifier périodiquement l'état du filtre du clapet anti-retour pour s'assurer qu'il n'est pas bouché par des feuilles ou d'autres éléments qui gêneraient l'entrée d'eau dans la pompe. Bon, maintenant que nous avons vu ces différents détails d'installation, nous pouvons préparer la pompe pour l'installation ou, comme on dit, l'amorcer. Pour cela, nous allons la remplir d'eau. Nous pouvons utiliser une bouteille d'eau par exemple. Pour remplir cette partie de la pompe, c'est-à-dire la tête de pompage, le système rotor et stator qui doit être submergé d'eau, pour éviter que la pompe fonctionne à sec. Parce que si la pompe fonctionne à sec, c'est-à-dire sans eau, elle pourra s'endommager beaucoup plus rapidement et par exemple le joint mécanique devra être changé. Donc, pour cela, nous allons remplir la pompe d'eau en utilisant un entonnoir. Nous allons mettre de l'eau dans les deux entrées de la pompe, l'entrée et la sortie. Comme vous le voyez ici, nous remplissons d'eau la pompe jusqu'à ce que nous voyons l'eau sortir par les deux entrées. Une fois que la pompe a été remplie d'eau, comme nous venons de le faire, nous sommes prêts pour installer les tuyaux, comme le décrit le guide rapide. Nous allons donc procéder à l'installation des tuyaux. Nous connectons d'abord le tuyau de la succion, celui qui a le clapet anti-retour. Nous allons connecter ce tuyau à l'entrée de la pompe. Nous mettons alors ce tuyau dans le connecteur, puis nous relevons les deux leviers du connecteur Camlock afin que ce connecteur soit bien fixé à la pompe et permette une connexion étanche. Vous remarquerez que l'entrée de la pompe est un peu plus haute que la sortie, pour ne pas vous tromper. C'est également de là où sort le câble du senseur de débit. Maintenant, du côté de la pression, nous pouvons connecter l'autre tuyau. Dans ce cas, nous utilisons également un tuyau flexible, mais dans une installation réelle, vous pouvez utiliser juste 1 mètre ou 2 de tuyau flexible pour vous connecter ensuite à un tuyau plus accessible comme le PVC ou le polyduct. Dans notre cas, nous utilisons comme source d'eau une bassine. Vous pouvez la voir ici. C'est basiquement une recirculation de l'eau que nous allons faire. C'est-à-dire que l'eau pompée revient dans la même bassine et pompée à nouveau. Bon, maintenant que nous avons connecté les tuyaux, nous pouvons connecter les câbles. Dans notre cas, nous n'avons pas de panneaux solaires, nous avons des batteries parce que nous sommes en intérieur, comme vous le voyez, et nous n'avons donc pas accès au soleil. Pour cela, nous allons utiliser 2 batteries de 12 volts qui font la somme de 24 volts comme courant d'entrée pour la pompe. Dans le cas où nous utilisons des batteries, il faut bien sûr un contrôleur de charge. Comme vous voyez, ce contrôleur de charge contient différents câbles. Et nous avons des indications pour chaque entrée de câble. Et ceux du milieu, les deux du milieu sont ceux de la batterie, comme il est indiqué sur le contrôleur. Ce sont les 2 câbles de la batterie, le pôle plus et moins. Et vous avez les 2 câbles du panneau solaire à gauche, avec le plus et le moins également.
Dans notre cas, le panneau solaire ne fonctionne pas, mais normalement, il serait en train de charger les batteries. Et à droite, vous avez enfin la sortie des câbles vers la pompe. Ces câbles qui vont vers la pompe doivent bien sûr être équipés de connecteurs MC4 pour pouvoir se connecter au connecteur MC4 de la pompe. Ces connecteurs MC4 présentent un avantage très grand, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se connecter à l'envers. On ne peut pas connecter le, le plus au moins, par exemple, parce que chaque connecteur est mâle ou femelle. Vous ne pouvez pas connecter deux femelles ou deux mâles ensemble. Du coup, voilà, cela facilite les connexions et permet également de très bonnes connexions électriques sans perte de charge et très résistantes qui ne peuvent pas se quitter si facilement. Avant de connecter les câbles, nous allons brièvement présenter les fonctions du contrôleur. Vous avez deux boutons, Stop et Start, qui vous permettent d'allumer la pompe si elle est connectée à des batteries. Mais quand vous recevez la pompe, elle vient normalement en mode solaire. C'est-à-dire qu'elle va démarrer automatiquement une fois que vous connectez les câbles et que la radiation lumineuse est suffisante. Comme nous utilisons des batteries, nous allons passer en mode batterie. Pour cela, vous devez pressionner les boutons Stop et Start en même temps jusqu'à ce que vous voyez la lumière de cet indicateur, ce qui signifie que la pompe est passée en mode batterie. Nous pouvons alors connecter les câbles, les deux connecteurs MC4, masculin et mâle et femelle. Nous les connectons maintenant. Et la pompe devrait bientôt s'allumer, même si dans notre cas, ce contrôleur a besoin d'une activation, comme nous venons de faire, en pressionnant le bouton. Nous voyons donc que la Sunlight Pump est en train de s'allumer. Cette lumière clignotante nous indique que la Sunlight Pump est en mode batterie, comme nous l'avons configuré juste avant, en posant nos deux doigts sur ces deux boutons, Start et Stop. Dans le cas où ça ne serait pas fait, vous aurez donc besoin de le faire. Il est toujours important de vérifier si cette lumière est allumée, parce que cela indique que l'on est en mode batterie, et au cas où elle ne l'est pas, vous aurez donc besoin de pousser ces deux boutons. Maintenant que nous avons vu le système dans son ensemble, nous pouvons faire un petit test de fonctionnement. J'ai mis le côté de la succion avec le clapet anti-retour dans la source d'eau, notre bassine, et nous avons la sortie que j'ai dans la main. Nous allons donc pouvoir faire un test de fonctionnement. Au début, l'eau ne va pas sortir directement car les tuyaux sont remplis d'air. On devra donc attendre un moment avant que ne sorte l'eau. Je mets alors la pompe en route en appuyant sur le bouton Start. En mode solaire, c'est-à-dire sans batterie, la pompe fonctionne automatiquement et se met en route tout seul. Mais comme dans notre exemple, nous utilisons des batteries, nous devons allumer la pompe manuellement. Nous avons appuyé juste une seule fois sur Start. Pour cette raison, le débit d'eau ne sera pas très grand. Nous voyons l'eau qui commence à sortir. Et si nous appuyons une nouvelle fois sur Start, nous allons voir que le débit d'eau augmente. En appuyant juste une fois sur Start, nous obtenons 25% de la puissance de fonctionnement totale. En appuyant deux fois, nous obtenons 50%. Et nous pouvons aller jusqu'à 4 fois pour obtenir 100% de la puissance offerte par les batteries. Et nous pouvons donc contrôler ainsi la décharge des batteries. Si nous appuyons sur Stop, nous voyons que la pompe s'arrête et les lumières à gauche de l'écran cessent de clignoter. Vous pouvez donc augmenter ou diminuer le débit selon vos nécessités grâce à ces deux boutons qui sont à votre disposition. Nous pouvons maintenant revenir au guide rapide de la pompe pour voir quelles sont les nouvelles étapes. Il est recommandé, comme on le voit et comme on le lit dans le guide,
de faire fonctionner la pompe au moins 5 minutes pour permettre à toutes les bulles d'air qui seraient dans les tuyaux d'être expulsées. Après ces 5 minutes, vous pouvez alors faire une évaluation de la pompe. Par exemple, vérifier que le débit d'eau correspond bien à ce que indique la fiche technique pour une puissance donnée. Lorsque la quantité d'énergie qui rentre dans la pompe n'est pas suffisante pour qu'elle puisse fonctionner, par exemple si les batteries sont déchargées ou s'il y a de l'ombre sur le panneau solaire, alors la pompe s'arrêtera. Cependant, en mode solaire, la pompe essaiera de redémarrer automatiquement après 90 secondes, mais si la quantité d'énergie n'est pas suffisante, alors elle restera éteinte, jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment d'énergie de la part du panneau solaire ou des batteries pour qu'elle puisse fonctionner correctement. Ce fonctionnement automatique de la pompe présente de nombreux avantages pour l'utilisateur qui ainsi n'a pas besoin d'aller l'allumer tous les matins et de l'éteindre tous les soirs. Maintenant, si vous voyez que le débit d'eau en sortie est faible malgré un très bon ensoleillement, vous pouvez vérifier que les tuyaux n'ont pas de fuite, et en particulier la succion, où même une petite fuite aurait des conséquences désastreuses sur le débit d'eau en sortie. Pour vérifier le tuyau de succion, vous pouvez le submerger dans un seau d'eau par exemple, pendant que la pompe est en train de fonctionner. Si vous maintenez le tuyau sous l'eau et que vous voyez sortir des bulles, c'est donc qu'il y a une fuite à l'endroit même où sortent les bulles et il convient de changer le tuyau. Le point suivant concerne le changement de mode de fonctionnement. Comment passer du mode solaire automatique au mode batterie ou mode manuel? Nous avons déjà vu ce changement de mode auparavant au début de la vidéo. Nous allons le rappeler maintenant. Vous avez besoin de mettre ces deux doigts sur les deux boutons, Start et Stop, en même temps, jusqu'à ce que vous voyez cette lumière qui commence à clignoter. À ce moment-là, cela veut dire que la pompe est passée en mode batterie. Nous allons voir dans une prochaine vidéo comment utiliser l'application de la Sunlight Pump. Merci pour votre attention.